Bienvenue à Saint-Eusèbe, le joyau des Appalaches. C'est tout un défi, ça. Ils se sont donné tout un défi, cette municipalité-là. Mais quand tu y penses comme il faut, ils sont bien partis. Les autres, ils sont comme spécialisés dans le cèdre. Depuis les années 1960, ils ont commencé à commercialiser le cèdre de façon industrielle. Ils ont fait toutes sortes d'expériences. Ils ont fait de la planche pour les coffres de cèdre. Il y a eu des clôtures de cèdre, des pieux de cèdre. Puis il y a eu des bardeaux de cèdre. On fait même depuis au-delà d'une quinzaine d'années un festival du cèdre. Puis il y a même puis il y a de l'artisanat aussi qui s'est fait en cèdre. J'ai vu des meubles, j'ai vu toutes sortes d'accessoires aussi qui ont été faits en cèdre. On présente même des huiles essentielles qui sont faites aussi à base de cèdre, entre autres. Juste pour te montrer un petit peu l'ambiance. Ici, on est chez les Bardeaux Lajoie. Les Bardeaux Lajoie, c'est la grosse entreprise de cèdre présentement à Saint-Eusèbe. Ça engage à peu près une cinquantaine de personnes. La majorité de leur production est exportée en dehors de la région. C'est dans les années 1880 qu'il y a du monde de Notre-Dame-du-Lac, des cultivateurs qui veulent établir leur fils et il n'y a pas grand place parce que tout est pas mal pris comme espace. Alors on s'en vient vers Saint-Eusèbe pour trouver des terres pour les descendants. À Saint-Eusèbe, il y a eu une fromagerie pendant au-dessus de 50 ans, de 1904 à 1950. C'est incroyable quand on y pense comme il faut. Bref, aujourd'hui, à Saint-Eusèbe, il reste environ autour de 600 personnes. Les premières fois que j'ai entendu parler, moi, de Saint-Eusèbe, c'est mon beau-père. Parce que lui, il comptait toujours que les premiers des champs qui sont arrivés ici, c'était ses grands-oncles. Puis il venait de temps en temps les visiter. On est justement sur la rue des Champs. Il y a un super jardin ici, un des jardins célestes. Et on a l'Oasis des aînés, une maison pour personnes âgées. Tout proche de l'Oasis, il y a un sentier qui est en pleine nature, en plein bois, qui est à la disponibilité de tout le monde, qui est ouvert à tout le monde. C'est un sentier à la fois pour les 4 roues, les motorisés et pour la marche aussi. C'est le club de quad Trans-Témis qui s'occupe de ce sentier-là. Et on peut rejoindre Témiscouata sur le lac, Saint-Louis-du-Ha, Rivière-Bleue, Pointe-Égamouk, Squatec. En fait, ça mène dans tous les coins du Témis.